Bonjour mes Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage énergétique, sentimental et relationnel. Alors ici, c'est un tirage intéressant dans le sens où il y a du bon, il y a du moins bon. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, amis Sagittaires en tout cas. Je ne sais pas quelle est votre vibration, quelles sont vos attentes par rapport à la personne de votre cœur, par rapport à la personne que vous aimez, votre amour. Les célibataires, il va de soi qu'avec ces deux cartes-là, on va parler d'une possible ouverture. Je dis possible parce que le chariot va dépendre de vos efforts. Pour moi, c'est plutôt les prémices d'une rencontre. Vous voyez, on a le trèfle qui est là, mais la croix qui va vous dire de garder foi, de garder confiance sur une rencontre, sur l'amour, sur un lien, sur une connexion. Parce que le 2 ici, dans les énergies pour les célibataires Sagittaires, c'est une avant-mise en action. C'est l'idée de vouloir emprunter un chemin et de savoir ce qu'il y a derrière tout ça. Donc vous travaillez sur vos peurs, vous travaillez sur vos peines, bien sûr. Pour les Sagittaires en couple, ça va être une toute autre histoire. Alors la première carte ici du tarot sur la lecture, en fait, les énergies principales, les énergies, la tendance, voilà, je cherchais le mot, c'est l'amoureux. Alors on parle d'amour, ça fait référence également au signe astrologique du Gémeaux. Les amoureux, c'est une prise de décision. Alors on vous invite ici à vous positionner, que vous êtes célibataire, que vous êtes déjà avec une personne, votre mari, votre femme, à vous positionner également avec vous-même. Pourquoi ? C'est marrant parce qu'on a le chariot qui crée une forme de redondance en cartomancie ici, puisque c'est la carte ici de prendre une décision, de prendre une direction, d'avancer. C'est également une carte d'investissement. Donc je dirais que pour les Sagittaires célibataires, vous souhaitez regagner un bien-être, un mieux-être avec monsieur ou madame, même s'il y a une invitation à avoir la tête un petit peu en bas et à réfléchir. Vous êtes capable de travailler sur ce qui vous entrave pour voir ici vos peurs, vos appréhensions, vos projections d'une manière différente sur l'avenir. Donc c'est une personne qui peut créer à un moment donné une certaine confusion. C'est pas elle qui crée une certaine confusion, c'est pas ce que je voulais dire. Pour les couples, c'est-à-dire que vous, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, ce que je ressens avec mes intuitions, c'est que vous souhaitez ici que les énergies soient meilleures, que l'ambiance soit plus propice et que vous ayez une nouvelle vision de la relation. Vous savez, on passe parfois des caps, je vous apprends rien, où on a besoin de se retrouver, de se reconnecter. Et on a besoin de se dire, le temps est en mouvement et le temps peut également être un allié. Et si jamais le temps crée des dissonances, c'est à vous de savoir vous repositionner. Tout le monde change, vous changez, la personne de votre cœur change également. Désolée pour le bruit, et les énergies changent. Donc, le pendu, mentalement, émotionnellement, c'est l'idée qu'à un moment donné, vous êtes un petit peu perdu et ça peut créer une forme de fermeture. Alors ne vous en faites pas. La finalité, c'est de dépasser vos peurs et c'est de croire en l'amour. Ouais, c'est beau ça, c'est croire en l'amour. Je pense que c'est votre titre parce que c'est ce qui ressort vraiment de primordial ici. Parfois on n'y croit pas, parfois on n'y croit plus, même lorsque nous sommes en couple, on se dit chacun le vit à sa manière, c'est la routine, c'est l'habitude, la personne a changé, on a changé. Et il est question ici de retrouver l'étincelle en fait. Croire en l'amour et retrouver l'étincelle, ça va vous pousser au plus profond de vous, à aller chercher une clarté d'esprit, à aller chercher une vérité. Et la personne en face de vous, en couple, et après je parlerai des célibataires, elle est là pour vous aider, elle vous appuie, elle vous conseille, elle vous écoute, elle vous épaule. Et cette croix, pour le coup, va nous parler plutôt de foi que de croyance. Ce qu'il en ressort dans votre tirage, dans votre guidance, avec l'amour de votre vie, ce sont ici c'est l'énergie des oiseaux. Dans l'oracle Petit Lenormand, les oiseaux nous parlent de conversation, de discussion, de légère nervosité, certes, mais surtout de conversation.
de deux personnes. Donc vous êtes liés. Il est question ici de réanimer l'étincelle, de réanimer quelque chose qui était un petit peu éteint à un moment donné. Donc vous allez pouvoir positivement travailler sur vos peurs, vos projections et dépasser toutes ces angoisses. Parce que peu importe le temps que vous êtes en couple, peu importe ce que vous vivez ici, sur un plan plus énergétique, vous cherchez une vérité. Vous cherchez comment vous pouvez vous positionner à nouveau. Et ça, peu importe le nombre d'années que vous êtes ensemble, il y a toujours des choses à traverser. Et ce qu'il y a à traverser, c'est je pense la peur de ne pas être heureuse ou d'être heureux. La peur de ne pas savoir retrouver un bien-être dans la relation, de savoir retrouver ici un épanouissement. Parce que parfois c'est au sein même de la relation et parfois ça dépend d'une situation extérieure qui pourrait générer ce genre de friction et d'énergie. Je prends l'exemple. Vous êtes dans une rupture de travail, il y a une réduction au niveau du travail qui ne vous correspond pas ou ça peut être financier. Peu importe le domaine ici qui vous touche personnellement, il est question ici de devoir avoir une clarté d'esprit et un équilibre sur ce qui vous tracasse. Ça peut être financier, on a les deniers, mais ça peut être la valorisation, l'amour de vous-même, votre intérieur, votre ego. C'est comme si vous aviez besoin que la personne vous reconnaisse. C'est comme si vous-même, Sagittaire, vous aviez besoin de vous revaloriser une fois pour toutes parce que les énergies, parce que les vibrations, parce que les aléas, peu importe. Tout ça pour vous dire que ne vous en voulez pas, soyez indulgents, soyez tolérants avec vous-même et soyez dans l'acceptation ici. Même si vous coupez un petit peu du milieu amical, famille, sortie, plaisir, vous travaillez sur vous-même et puis c'est un mois qui est positif parce qu'il vous amènera une autre forme de perception par rapport à vous-même également à la relation. Donc la croix ici va nous parler vraiment de foi et de garder la foi. Alors je vais écrire le titre avant que je l'oublie. Alors maintenant on va parler un petit peu des célibataires. Ici les amoureux, le chariot, c'est l'envie de vous investir, l'envie de vous ouvrir. Même s'il pourrait y avoir une retenue, il y a quelque chose qui bouillonne en vous. Vous savez, j'ai parlé d'étincelle tout à l'heure, celle qui vous fait comprendre, celle qui vous fait rappeler que vous pouvez plaire, vous pouvez trouver quelqu'un, vous pouvez trouver chaussure à votre pied, vous pouvez trouver l'amour, vous pouvez trouver le bonheur, la joie. Et pour cela, il est question de retrouver une certaine lucidité entre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Le 2 de bâton, je le vois comme le chiffre 2, comme le maintien d'un équilibre entre une ouverture et une fermeture. La fermeture, c'est je ne m'ouvre pas maintenant, mais l'ouverture, c'est que vous travaillez, alors je dis je, mais c'est vous, je suis pas Sagittaire, j'adore les Sagittaires, très beau signe astrologique. Vous avez ici cette capacité de vous dire, alors je travaille sur mes peurs, mes projections dans le but de pouvoir m'ouvrir. Et ce qui ressort ici, c'est un nouveau regard sur le mois à venir, sur les autres mois à venir par rapport à votre signe du zodiaque qui fait que vous gardez la foi. Cette envie de vous ouvrir quand le temps sera venu, parce qu'il est question de travailler sur soi-même. J'invente rien, le chariot nous parle d'investissement, d'effort sur soi-même, de travail sur soi-même, de prise de position, de prise de décision. Le chariot, c'est ici votre objectif. Donc vous souhaitez avancer, vous souhaitez trancher, décider et avancer. Alors, ici, je vais commencer par les couples. On a un blocage à un moment donné. Moi je pense que, oui je me répète, mais le blocage il est dû à un manque de stabilité, à un manque de bien-être, à un manque d'équilibre dans la relation. Parce que d'autres énergies se sont impactées, je ne sais pas pourquoi. Chacun le vit différemment, c'est sûr. Alors, je vais quand même additionner les deux, parce que on a la cigogne quand j'additionne les deux. La cigogne est là. Parce qu'il y a eu un changement dans la relation, un changement de perception. Il y a pu avoir une situation à régler avec une maman, une belle-mère peut-être. Et on va voir ici, sur la seconde ligne, qu'il va y avoir quand même un mieux-être qui va arriver.
Même si tout n'est pas parfait pour ce mois, je vais pas vous mentir, vous allez quand même vers un éclaircissement, une quête de vérité, une lucidité, il y a quand même un mieux-être ici. On a quelque chose qui vous rassure puisqu'on va avoir le cœur, qui vous ramène à des émotions positives, même si vous ressentez que la relation, elle s'était un petit peu effritée à un moment donné puisqu'on a quand même un blocage. Le blocage peut être en lien avec une situation extérieure de la relation. Je prends l'exemple d'une problématique sur un autre membre de la famille. On a la fratrie qui ressort ici, on a 2 personnes. Pour d'autres, ça sera une problématique sur l'argent, sur le travail, parce que le 5 de denier nous parle quand même d'un petit souci à ce niveau-là. Mais vous travaillez ensemble sur vos peurs, sur vos projections. Et s'il y a un projet qui ne s'est pas correctement avancé dans votre évolution, enfin dans votre moi, forcément ça va vous miner. Mais même si tout n'est pas parfait, les choses finissent un jour ou l'autre par se solutionner, en tout cas se boucler. Donc on vous sent un petit peu impatient. Moi je vous adore les Sagittaires, mais vous êtes un signe de feu et c'est comme si ça bouillonnait. Alors je fais pas de stéréotypes sur les signes zodiacaux, en tout cas sur votre signe astrologique ou sur un autre. Enfin moi c'est juste ma perception, parce que ça fait plusieurs fois, plusieurs tirages, plusieurs guidances, plusieurs taroscopes où je vous dis ici que vous étiez dans la précipitation. Voilà, je m'enflamme du coup et je vais baisser d'un ton parce que je me rends compte que je parle hyper fort. Alors, j'ai un message également ici pour les célibataires. On voit qu'il y a une réduction sur les sites internet, sur les sites de rencontres, avec une remise en question et cette notion de se dire, bon, ce sera pas pour ce mois-ci, les personnes ne correspondent pas, vous voyez, mais vous travaillez sur vous-même, ce que vous voulez, les célibataires sagittaires, et ce que vous ne voulez plus, ça c'est très bien parce que vous faites pas n'importe quoi. On a également... alors j'avais autre chose. Ah oui, un petit message également, une prédiction par rapport au triangulaire, amant-amante, une personne que vous avez en vue, une personne de cœur, ça peut être une personne du passé. J'ai l'impression que vous coupez un petit peu alors pas les ponts parce que c'est pas définitif, mais à cette chère personne, vous lui dites éloigne-toi un petit peu parce que j'ai besoin de respirer. Et on voit ici que justement la synthèse, c'est que par rapport à un couple, par rapport au lien, le serpent il change de peau, il s'adapte. Et c'est vous qui vous adaptez parce que vous vous écoutez, vous vous respectez. Vous avez besoin de prendre de la hauteur avec vous-même. Vous avez besoin ici de retrouver l'étincelle qui vous fait vibrer, celle qui vous fait avancer, celle qui vous réanime. Et j'ai l'impression que vous avez perdu ça à un moment donné et que vous travaillez dessus. Que ce soit pour vous, en couple sagittaire ou célibataire. Alors, ça peut me parler également sur une autre forme de lecture. Rien à voir avec l'amour, rien à voir avec le sentimental, mais il y a d'autres choses qui sortent ici. On a les finances ici. On a quand même un réseau de personnes, on a des disputes par rapport à un relationnel, ça peut être au niveau de la fratrie, où il pourrait y avoir certaines complications. Je prends l'exemple, il y a un problème dans un héritage, vous êtes saoulé parce que votre frère ou votre sœur ne devait pas agir de la sorte, ça crée... Alors ça peut être financier pour autre chose, Ça crée ici l'idée d'être bloqué, de se dire mais que faire, je ne sais pas comment agir, et il y a une forme de stress ici qui ressort. Pour moi, par rapport à cette situation relationnelle, ça ne va pas être régularisé sur ce mois. Je ne sais pas quel genre de lien, d'épreuve que vous avez à passer avec une personne de votre famille, sous-entendu pour moi la fratrie, pour ceux qui se sentent concernés. Et en ce qui touche l'argent, en ce qui touche le financier, bon, travail et finances peut être également en lien. On retrouve une incohérence, une dissonance, quelque chose qui vous demande de prendre un petit peu de la hauteur
Vous avez envie de prendre position ici. Et surtout, ce qui est positif, c'est on voit que vous travaillez sur vos peurs, sur vos projections. Vous voulez vous délivrer, vous voulez vous libérer. Vous avez envie de vous positionner. La carte du guide ici, c'est je prends le temps, je me pose, je respire et je médite, je m'ancre, je me positionne, je retrouve un équilibre. Et quand on est équilibré, c'est qu'on est bien avec ce qu'on fait, ce qu'on veut et ce qui est ancré dans la matière. On verra que le pendu, qui est une forme d'introspection, va vous permettre de retrouver plus de douceur avec vous-même. Et que par rapport à cette lucidité que vous avez besoin, dont vous avez besoin, et par rapport à ce monsieur ou cette femme qui vous entoure, et ben voilà, on a un homme, il y aura cette notion d'action, de mouvement. C'est-à-dire qu'après une réflexion, vous vous exprimez, vous exclamez et vous allez chercher la lumière, vous allez chercher la vérité et vous allez retrouver l'étincelle, la porte également, je la dédicace pour les célibataires qui ont envie de s'ouvrir mais qui essayent de maintenir un équilibre. Et pour les sagittaires en couple, c'est plutôt question ici de on retend une main, on refait confiance, on travaille sur la connexion de l'un à l'autre pour pouvoir ici se retrouver avec loyauté, avec fidélité, avec sincérité. On vous dit de sortir de votre coquille si jamais vous êtes trop dedans. Il y a quelque chose à arranger par rapport à la famille. J'en ai parlé, patrimoine, héritage, fratrie, peut-être un bien immobilier s'il y a un projet qui est bloqué à un moment donné. Et vous allez pouvoir exactement travailler sur ce qui vous confusionne, travailler sur ce qui vous chagrine pour pouvoir dépasser cela et avoir un autre regard. Sagittaire, je vous embrasse. À bientôt!